On dit que les dieux vivent tant qu'il y a des personnes qui croient en eux. Et on dit aussi que les inventions sont importantes dans la mesure où elles soient utilisées par tous les êtres humains et perdurent dans le temps. Il y a des inventions qui nous résultent si banales et si anodines qu'on ne se rappelle plus d'où elles viennent ni qui les a inventées. Et Dieu sait que s'il y a quelque chose de banal dans notre vie, c'est le fait d'ouvrir une boîte en conserve pour pouvoir nous nourrir. Mais ce n'était pas toujours ainsi. Dans son histoire, les êtres humains ont essayé de conserver les aliments par différentes méthodes en période de pénurie. Le salage, le pickle en vinaigre, le fumage et les confits, tant avec des matières grasses comme dans le sucre ou le miel. Mais il faut dire que ces méthodes, qui sont encore utilisées, font perdre aux aliments leur richesse nutritionnelle et leur saveur d'origine. Je vous rappelle qu'en France, la révolution de 1789 a commencé par une manque de pain et de nourriture. Rappelons que cela est dû à plusieurs années de mauvaises récoltes à raison du petit changement climatique qui s'est produit dans toute l'Europe par l'éruption du volcan islandais Laki en 1784. Les cultures européennes sont mortes ou étaient pauvres, et cela pendant plusieurs années, ce qui n'a pas permis que le paysan puisse récolter tout le nécessaire au soutien des populations. Cette question des manques de nourriture est restée longtemps dans l'esprit collectif des Européens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Français du nom de Nicolas Appert. Nicolas est né dans la ville de Chalon en Champagne, et était le fils d'un aubergiste, qui était les hôtels où les voyageurs séjournaient à l'époque, comme on voit dans les films. Il a d'abord travaillé comme cuisinier dans l'auberge de son père, et puis dans le même métier chez une duchesse. Plus tard, il s'est installé dans une confiserie à Paris, très célèbre à l'époque, appelée la Renommée. Sans aucune étude et par pure expérience, Appert s'est rendu compte qu'en mettant de la nourriture dans un bocal en verre, en les fermant hermétiquement et en passant le bocal en verre pendant quelques minutes dans un bain-marie, la nourriture pouvait être conservée longtemps. En raison des guerres de la Révolution française et plus tard des invasions napoléoniennes, l'armée française avait besoin d'un moyen bon marché et sûr de transporter la nourriture. Manquant de vitamines, en particulier de la vitamine C, les soldats et les marins souffraient d'une horrible maladie appelée scorbut, dont l'un des symptômes est la perte des dents. Napoléon a lancé un concours national pour trouver un moyen de transporter de la nourriture dans ces guerres. Ce prix a été adjudiqué à Nicolas Appert et la récompense était de 12 000 francs de l'époque. Appert a publié un livre en 1810 dans lequel il expliquait comment, grâce à cette forme qu'il avait inventée, la nourriture pouvait être conservée dans les celliers de ménage. Le succès était rapide et sa diffusion mondiale. Notre inventeur n'a pas voulu breveter sa découverte car il voulait que son invention serve à l'humanité. Il y a toujours des profiteurs qui vivent du travail des autres. Et en Angleterre, un émigrant français du nom de Pierre Durand a pris l'initiative de breveter cette procédure de conservation des aliments, mais introduisant du fer blanc, qui est plus léger, plus sûr, moins cher et plus facile à transporter que le verre recommandé par Appert. Il a fallu attendre 1860 pour que les scientifiques Louis Pasteur donnent l'explication de cette découverte. En scellant et en chauffant les boîtes dans un bain-marie, germes, bactéries, champignons, enzymes et moisissures qui pourrissent et endommagent les aliments sont éliminés. À partir de ce moment, l'expansion mondiale de la pertisation, que fut le nom donné à ce processus en l'honneur de son découvreur, connut le développement que nous le connaissons aujourd'hui à travers le monde.
Pendant la Première Guerre mondiale, les gouverneurs des pays qui ont participé à la guerre ont recommandé que les proches de ceux qui se trouvaient dans les tranchées leur envoient des boîtes de conserve pour les aider à bien se nourrir. Et je sais que la nourriture en conserve en fer blanc, c'est très important dans la vie contemporaine. Cela est dû au fait que les viandes, les poissons, les fruits, les légumes, les différentes fruits de mer sont conservés pendant longtemps dans des boîtes de conserve. Aujourd'hui, dans le monde, on produit plus de 80 milliards de boîtes par an. Nicolas Sapir, qui a tant fait pour l'humanité, est mort dans la plus grande pauvreté. Au point que lorsqu'il est arrivé à ses vieux jours, il n'y avait pas d'argent pour s'acheter une tombe ou déposer sa dépouille. La prochaine fois que nous aurons une boîte de conserve, ayons une pensée par celui qui a tant fait par l'humanité et qui en a si peu reçu. Merci.